Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Publication dans le journal officiel Le Moniteur, le mardi 3 janvier, de l'accord du 21 décembre. Baptisé Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes, l'accord du 21 décembre prévoit l'organisation des élections au cours de l'année 2023. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a indiqué qu'il reste encore beaucoup à faire en Haïti, en dépit des soutiens à la police nationale ainsi que des répercussions importantes des sanctions adoptées par le Canada contre plusieurs responsables haïtiens. Le coordonnateur du syndicat de la PNH, Lionel Lazare, exprime son inquiétude après l'assassinat mardi de 2 policiers durant le contrôle d'un véhicule à Carrefourfeuille. Il dit s'attendre au pire pour 2023. Lors d'une conférence de presse conjointe donnée par les présidents américains Biden et mexicains Obrador au Palais national au Mexique, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a indiqué qu'il reste encore beaucoup à faire en Haïti, en dépit des soutiens à la police nationale ainsi que des répercussions importantes des sanctions adoptées par le Canada contre plusieurs responsables haïtiens. Trudeau rappelle que le Canada a envoyé un groupe d'interlocuteurs pour travailler à la fois sur le plan politique, mais aussi pour assurer la liaison directe avec les responsables de la sécurité du pays. First on Haiti, the situation in Haiti is heartbreaking. Canada has stood with the people of Haiti for decades, including over the past 2 years with multiple interventions with the UN, with other partners on the ground, military interventions, police interventions, even prison guards. We have continued to stand with the people of Haiti, and we will continue to. Obviously, this current situation is heart-wrenching, and we need to continue to be there for the people of Haiti, but we need to make sure that the solutions are driven by the people of Haiti themselves. That's why Canada's focus, as we've stepped up over the past months, has been, first of all, in putting significant sanctions on the elites who are responsible for so much of the violence and political instability in Haiti. A handful of small, extraordinarily wealthy families in Haiti have been causing much of the strife because of political and pecuniary interests, and that is why the sanctions that Canada has put forward are causing significant impacts on the ground. We're also moving forward with significant supports for the Haitian National Police, including with armored vehicles that the Americans have stepped up on as well, to ensure that the police is able to stabilize the situation on the ground. Obviously, there's much more to do. We've sent down a group of interlocutors to work both on the political side, but also to liaise directly with the security officials on the ground so that we can be responsive in immediate ways to what is needed for the Haitian National Police to get a better control and ensure greater stability for the people of Haiti. The UN called in September for the free flow of food, medicines, water, and fuel. Much of that has started again. It's still not where it needs to be, but we're going to continue to lean in on ensuring that that happens. But at the same time, we are working with partners across the Caribbean and indeed with the United States and Mexico to ensure that if the situation starts to deteriorate once again, we will have options. But like I said, we're going to make sure that what we do this time allows for the Haitian people to get the situation under control, and a big part of that is putting those sanctions on the Haitian leadership that are responsible for so much of the misery people are going through. Le gouvernement a publié dans le journal officiel Le Moniteur, le mardi 3 janvier, l'accord du 21 décembre. Baptisé Consensus national pour une transition inclusive avec des élections transparentes, l'accord du 21 décembre prévoit l'organisation des compétitions électorales au cours de l'année 2023.
L'assassinat de 2 policiers dans le quartier de Carrefourfeuille, centre de Port-au-Prince, le mardi 10 janvier, témoigne de la dégradation du climat sécuritaire. Les forces de l'ordre tentent depuis la fin 2022 de remettre en place le dispositif sécuritaire dans certains quartiers de la capitale. Des patrouilles et des checkpoints contrôlent et interceptent les véhicules faisant l'objet d'alertes. Les 2 policiers, affectés au sous-commissariat du marché Salomon, ont été abattus par des bandits armés tandis qu'ils vérifiaient les papiers d'un conducteur de camion. Les policiers ont été tués sur le coup ainsi que 2 autres passants. Les témoins rapportent que plusieurs autres personnes ont été également blessées par balles. Sam Guillaume, responsable de communication du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GARE, fait état de près de 162 000 migrants haïtiens revenus de République dominicaine pour l'année 2022, dont 85 000 rapatriés et 14 000 refoulés. Il a expliqué qu'une forte augmentation a été remarquée durant les derniers mois de 2022. Pour toute année net, il y a un total, selon le rapport nous, de 161 986 personnes qui retournaient, comme si, qui venaient sous sol noir pendant l'année. Et chiffre ça, il est regroupé, capable de dire rapatriés et retour spontané et refoulement. Rapatriés, c'est des gens qui étaient installés en République dominicaine, qui vivent et ils ont décidé que soit ils vivent en situation régulière, ils prennent de force et puis ils pour retourner en Haïti. Et puis, retour spontané, c'est des gens qui décident. Qui sentent que les gens privé sur eux. Oui, en fait, ils ont décidé eux-mêmes prendre chemin la caillou, prendre route là pour retourner la caillou. Et puis, nous avons l'autre catégorie qui c'est refoulement. Refoulement, c'est un groupe de monde qui a tenté d'aller en République dominicaine, qui malheureusement pas arrivé à destination. Ils prennent au cours de route et puis ils retournent avec eux. Dans la quantité de monde, il y a 85 306 rapatriés, il y a 62 476 retours spontanés et puis il y a 14 204 refoulés. Nous avons au total de 103 855 garçons, 34 894 femmes, 8 428 petites filles et 9 809 petits garçons. Pour 3 derniers mois, effectivement, nous connaissons une augmentation non négligeable de quantité de monde qui a retourné de sortir République dominicaine. Par exemple, en mois d'octobre, nous avons gagné un total de 14 000 migrants qui étaient venus chez nous. Et dans le mois novembre, les doublés, ils viennent un total de un effectif de 28 000. Bien entendu, pour le mois de décembre, par rapport avec le mois de novembre, les descendent. Mais on a comparé le mois d'octobre, toujours dans la logique d'augmentation. Parce que nous gagnons au total de 19 924 personnes qui viennent chez nous pour le mois de décembre. Et bien entendu, ce n'est pas parce qu'ils ont ralenti sur le rapatriement, c'est parce que la majorité haïtienne derrière, ils ont caché, ils n'ont pas sorti, ils sont dans la caillou. Et c'était fin d'année, généralement en fin d'année, on a l'impression à cause de ces périodes festives. Donc, il y a moins de focus, comme si les Dominicains sont plus occupés de l'activité par eux, il y a moins de focus sur ça qui fait que on baisse par rapport avec le mois de novembre. Mais le rapatriement, on a dit continuer normalement. 12 janvier 2010, 12 janvier 2023, 13 ans depuis qu'Haïti a été fortement touché par un puissant séisme. 13 ans après, des constructions anarchiques sont remarquées un peu partout dans des bidonvilles. Selon certaines personnes interrogées par Métropole ce mercredi, ces citoyens n'ont toujours pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Alors que d'autres estiment que des efforts ont été réalisés en matière de normes de construction. 13 ans après, suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph. 12 janvier 2010, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les Haïtiens. On se le rappelle, ce puissant séisme dévastateur a tué plus de 300 000 personnes et a fait des milliers de blessés. De nombreux dégâts ont aussi été occasionnés, des maisons, des églises,
Des bâtiments publics et privés ont été sévèrement touchés, certains fissurés, d'autres complètement détruits. Ajoutez à cela les constructions ne respectant aucune norme. 13 ans après, où en sommes-nous? Certains citoyens interrogés opinent. Mais ça arrive, nous Haïtiens, nous toujours avons un paquet de problèmes qui arrivent nous. Mais malgré les problèmes qui arrivent, nous ne pas tirer les leçons de nous-mêmes, mais nous ne venons pas grandir. C'est ça qui passe nous. Ça dit que ça passe aujourd'hui, et pourtant, des blablabla, et puis après 3 jours, tout le bagage abandonné, tout le bagage oublié. Ce qui fait que nous ne venons pas un peuple qui grandit. Pour nous, ne pas continuer à bâtir n'importe comment, l'un sous l'autre encore. Tout ça, peuple a fait, c'est l'État. Dans un pays sérieux, où l'État qui a intégré, qui a veillé, lorsqu'on a fait un bagage qui je rappelle. Mais vu que l'État n'a pas veillé, tout le monde peut faire, je reconnais, ça vient permettre de construire mal. En résumé, les constructions anarchiques continuent de se multiplier. Que ce soit à la vallée de Bourdon, au Mon Canapé Vert ou à Jalousie, elles sont visibles à l'œil nu. Un sexagénaire rencontré à Pétionville déplore qu'on en soit arrivé là. Il dit craindre le pire si un nouveau séisme frappait le pays. Il y a plus de victimes qui peuvent ça fait ça parce que qu'on a là, c'est en fait mal faite, mal construite. Parce que nous devons pas de maturité suffisamment pour résister comme résistance. D'un autre côté, des hommes œuvrant dans le domaine de la construction voient la situation autrement. Alors que l'on parle d'éventuelles menaces pour le pays, ces maçons persistent et signent que les nouvelles constructions tiennent compte des normes parasismiques. Il faut que qui était casé de janvier, c'est caille qui était mal bâti, qui était mal construit. Avec dire pas de jamais penser si catastrophe était passé. Quand on était quoi qui dans le moment qu'on a l'argent nous construire, on construit un petit gens mieux parce que pas bail la pour trop et pas bail dalle la pour trop cher. Ancien formule que vous avez fait la monter bloc, mettez tol, mettez petit print fait dans print bloc là et dit ouais c'est ça que tu tué madame, c'est ça que tu tué Maril, mais s'il a fait un petit chambre, il va prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de faire des petits chambres, mais l'obligé faire selon les normes parasismiques là pour qui ça pour si on tremblement de terre venir après 12 janvier ou avant 12 janvier, laisse ça pour pas victime soit madame ou bien petite li. Et pourtant, l'ingénieur de structure Gérard Luc Jean-Baptiste parle de constats accablants vu l'ampleur de la situation. Ce qui l'attriste le plus, c'est que des citoyens ne semblent toujours pas tirer des leçons du passé. Généralement, on ne respecte pas les codes de construction pour la grande majorité des cas, sauf pour les très grandes constructions où on a une entreprise de supervision. Et dans la plupart des constructions qui sont réalisées chez nous, les codes de construction ne sont pas respectés. Les propriétaires, ce qu'on appelle des maîtres d'ouvrage, ne s'adressent pas à des ingénieurs compétents, à des ingénieurs qualifiés pour la réalisation de leur construction. Et dire qu'Haïti reste et demeure un pays très actif en matière sismique, mais certains citoyens sont passifs concernant le respect des normes de construction. Entre-temps, l'ingénieur géologue Claude Prepty n'a de cesse de rappeler « tremblement de terre, pas une fatalité, mais séparé pour ne pas rire ». Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.